Audio Jungle. Quel bonheur de vous retrouver chaque lundi et vendredi sur Sport FM et sportfmtg.com. De belles affiches foot à décrypter avec notre panel de spécialistes. Voici tout de suite le sommaire de PFE. Le Barça punit l'Atlético. Le Real tient fort sa place de leader en Liga. Le Bayern fait plier Leipzig. Dortmund coule devant Leverkusen. Le Milan s'est réussi à faire chuter l'Inter dans le derby de la Madonnine. Puis la Ligue 1, Lille baisse pavillon devant un Paris Saint-Germain retrouvé. À 9 jours de croiser la route du Real Madrid en Ligue des Champions. On évoque ces sujets dans la première partie de votre mag. La seconde vous est réservée, chers auditeurs et internautes. Composez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer à cette aventure du ballon rond européen. Nous prenons le temps de saluer nos spécialistes en studio. Bonjour Vincent Noussoulé, comment vas-tu ce matin? Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs, je vais très bien. Merci beaucoup. Félix Walla, merci, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour également Franck Nounyama. Nangadef. Ah oui, Angelo. voilà, on comprend. Ouais. Bon, ils ont déjà compris le message. J'espère que vous pétez la forme pour ce jour. Ça va, merci. Ça va bien. Ça merci va, beaucoup d'être là. Derrière la caméra, il se nomme Elom Adovon, mise en nom de ce nouveau numéro de PFE, Anas PM, Plateau Foot Europe 711, rien que pour votre plaisir. Salut sportif à toutes et à tous, nous sommes prêts pour vous servir le meilleur. C'est parti. Aquí está la Liga Española. Nous sommes en Espagne pour parler de la 23e journée de la Liga avec ce match très intéressant au bout avec cette belle victoire du FC Barcelone 4-2 devant l'Atlético de Madrid. Est-ce, on pourra dire, logique? Vous avez vu un beau match même si entre-temps il y avait une autre compétition à côté? Oui, je pense, parce que après avoir vu le résumé et après avoir vu le match même un peu tard dans la nuit, je pense que c'est l'une des meilleures prestations du FC Barcelone version Xavi. En plus, tous les nouveaux recrues sont impliqués sur les buts. Adama Traoré et Daniel Alves qui a fait une très bonne passe d'une aile à une autre pour Jordi Alba qui met un super but. Dans l'ensemble, je sens que les joueurs ont envie de faire quelque chose pour montrer à leur entraîneur que, effectivement, qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'ils sont là pour faire avancer le navire catalan. Mais en face, c'était une équipe de l'Atlético Madrid qui a encore prouvé que cette saison, ça ne va pas. Cette équipe manque vraiment de lucidité, d'efficacité, surtout derrière, même la ligne défensive n'arrive pas à se retrouver. Et ce qui me surprend, c'est que les Colchoneros perdent des duels aériens face aux Catalans. Ce qui n'est pas leur habitude. Pas du tout. Même dans les buts, je sens un Oblak qui n'est plus tellement imposant comme les fois passées. Oui. On a vu quelques sorties un petit peu ratées qui ont facilité le but à l'adversaire. Bon, je ne sais pas ce qui arrive précisément à cette équipe. Prendre 4 buts face au FC Barcelone, 3 en première période, après avoir mené au score, je pense que ça montre vraiment combien de fois cette équipe continuera des problèmes. Les Matelassiers qui souffrent en ce moment. On rappelle que côté barcelonais, on a 4 buteurs différents, Alba, Gavi, Araujo et puis Dani Alves, le vétéran. De l'autre côté, il y avait Carrasco et puis Suarez. Cette équipe du Barça, Adama Traoré, aujourd'hui c'est l'un des facteurs X de cette équipe Barça New Look. Évidemment, bon, on ne va pas dire tout de suite qu'il sera l'un des facteurs X, mais pour ce match-là, je pense qu'il a été quand même... C'est un joueur quand même, comme on voit le profil, important pour une équipe de football. Très important, et je voulais entendre Félix parler de ce joueur qui disait il vous a laissé la main. Il ne faisait pas partie de l'ADN du Barça l'autre fois, sauf que sur ce match, qui lui a vraiment fait plaisir. Il était sur des actions décisives. Évidemment, il était tout simplement... partout, sur des passes décisives, voilà, sur des phases de jeu où le Barça se sentait supérieur tactiquement et techniquement à l'Atlético. Je pense que hier, c'était quand même l'une des prestations avec celle que le Barça avait déjà présentée face au Real il y a quelques semaines. Voilà, ces deux prestations-là nous font croire que le Barça peut revenir, et cela grâce à Xavi qui, avec patience, est en train de travailler cette équipe. C'est vrai que
on accueille tous les joueurs, mais il faut quand même ce tri-là, et je pense qu'il est en train de le faire. Il a titularisé Adama Traoré qui a été important. Il y avait Ferran Torres aussi. Aubameyang qui est rentré en jeu. Daniel Alves titulaire. Daniel Alves qui... Mais mine de rien, n'a pas grandi, n'a pas vieilli. Vous êtes surpris par sa prestation. Évidemment, peut-être que ce ne sera pas régulier. Mais pour hier, il nous a quand même montré qu'il n'a pas vieilli. Vous le dites bien, au moins vous avez lâché le mot, la patience avec cette équipe du Barça. 75 000 spectateurs au Nou Camp. Cette version-là, face à l'Atlético de Madrid, c'était une affiche qu'on devrait normalement ne pas rater. Oui, je pense que les deux clubs se retrouvaient pour une lutte pour l'Europe, surtout pour le Football Club Barcelone qui est en difficulté et qui revient peu à peu. Il fallait gagner pour se situer. Déjà une victoire qui va faire fort dans la tête des joueurs, et désormais le Barça occupe le 4e rang. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ils sont en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas il y a quelques semaines. Donc Xavi est en train de revenir, d'essayer des choses, et je crois que Adama Traoré était là, puissant, technique, vif, pour apporter, on va dire, un plus à cette attaque barcelonaise. À côté, Aubameyang qui rentre et qui, a commencé par montrer quelque chose. Beaucoup ont dit il y a quelques jours que ce n'était pas un peu ces joueurs qui viennent, n'étaient pas un peu dans la tradition. À tort ou à raison? Oui, lorsqu'on voit un peu le profil de ces joueurs, tout de suite on se dit que ce n'est pas ceux dont le Barça a besoin. Maintenant, il y a des problèmes, il y a une crise financière. Il faut essayer de chercher un peu partout. Et quand Xavi, qui connaît bien la maison, qui a la tradition du club, laisse venir ses joueurs, c'est qu'il a besoin de... Il ne peut pas le faire par complaisance. Donc je suis... un peu attentiste. Je voulais voir le Barça d'ici quelques semaines, quelques mois, pour voir si véritablement la remontada au niveau du classement, la nouveauté proposée ou bien qu'on attend du côté de Xavi est en train de prendre. Sinon, c'était important une telle victoire. En tout cas, pour l'instant, 4-2, c'est le score à retenir au terme de ce match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Franck, on reste avec vous pour évoquer le succès combien certes petit, mais combien important pour le Real Madrid. 1-0 face à Granada avec Asensio qui sauve le Real, pourra-t-on dire? Oui, en l'absence de Benzema et de Vinicius, je crois que le boulot reposait sur les épaules de ce jeune joueur. Il fallait gagner parce que Séville est derrière, met le feu aux fesses des Madrilènes. Il ne fallait pas se louper devant cette équipe de Granada qui crée toujours des problèmes, souvent des problèmes au gros de la compétition. Donc c'était essentiel d'aller vers l'essentiel. Ils ont fait et ils ont gagné. Et voilà, donc encore 6 points pour le moment pour le Real sur le Football Club Séville. Et ils l'ont fait, ils l'ont pris en tout cas ces 3 points face à Granada, même si Vinicius était suspendu. Casemiro souffrant et Karim Benzema, vous le savez bien, également absent pour cause de blessure. Et puis quand même, on pourra dire que le Real doit se frotter les mains parce que c'est poursuivant immédiat. Le Betis et le FC Séville, prenez dans l'autre ordre, le FC Séville et le Betis, ont fait... le Betis a perdu et puis le FC Séville qui fait 0-0 face à Osasuna Pampelune. Oui, c'est aussi ça la Liga. Des fois, ça marche, d'autres fois, ça ne marche pas. Je pense que ça fait une très bonne affaire pour le Real Madrid qui, depuis 3 matchs, évolue sans le meilleur duo de la Liga, Karim Benzema et Vinicius. Donc, avec cette victoire à l'arraché sur ce but de Asensio, je pense que le Real, avec toutes ces chances-là de creuser l'écart. Carlo Ancelotti doit compter sur tout le monde. Oui, normalement. Mais ce n'est pas le cas du côté du Real. Mais pas sur Gareth Bale quand même. Non, je ne pense pas. Alors, il faut dire que ce match nul de Séville, qui s'est fait tout simplement piéger par Osasuna, a fait du bien quand même au Real qui creuse le quart. Ça fait désormais 6 points. 6 points. C'est beaucoup, en tout cas, pour cette équipe du Real qui lorgne encore une fois le fameux Graal national. Et on parle de cette belle victoire de Retafe, 3-0 face à Levante. On pourra dire que la conquête pour le maintien continue toujours pour Djenda Konam et ses coéquipiers. Oui, c'est la moindre des choses qu'il peut faire. Levante est dernier au classement.
je pense qu'il devrait normalement essayer quand même de prendre des points face à ces équipes qui sont aussi en difficulté. Voilà. Et je pense que, je l'avais dit en tout début d'émission, lors de la saison, lors du début de saison, que cette équipe de Getafe ferait tout, surtout en seconde moitié du championnat, pour essayer de se maintenir. En tout cas, Getafe qui, aujourd'hui est loin. Je pense que ça doit faire déjà 8 points d'avance sur le premier relégable. C'est quelque chose d'assez... Et à 5 points du 10e. Qu'est-ce que j'ai dit? À 7 points. 7 points du premier relégable. Oui. Et à 10 points du 10e. Voilà, donc 10e, voilà, ok. Mais bon. C'est beaucoup de travail derrière. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Ouais, et on rappelle qu'au classement, on a le Real Madrid qui est leader avec 53 points, 47 pour le FC Séville, 40 pour le Betis. Le Barça grimpe à la 4e place avec 38 points, suivi de l'Atlético, 36 unités. Et au bas du classement, on retrouve Cadix, 18 points, 17 pour Alaves, 11 pour le bon dernier, qui n'est autre que Levante. On parlait tout à l'heure de la place de Getafe, ça fait 15e avec 25 points. Si le championnat se termine aujourd'hui, Getafe sera maintenu. Je pense que les frayeurs sont justement derrière le dos de cette équipe de la banlieue de Madrid. Et au classement des Pichichi, on retrouve Benzema, 17 buts, seul devant Juanmi et puis De Thomas, qui ont chacun 12 réalisations dans leur gibecière. Pourquoi cette victoire du Barça hier fait beaucoup de bien à ce club, et même la défaite du Betis Séville, parce que aujourd'hui le Barça est 4e, mais avec un match en moins. Voilà. Imaginons que le Barça remporte ce match en retard, le Barça passe directement devant le Real Betis. Avec 41 unités. Sans oublier que l'Atlético aussi a un match. Mais le Barça perd, que l'Atlético gagne. Il n'y a que 2 points de Barça et l'Atlético. Oui, mais moi je parle du Betis Séville, la victoire du FC Barcelone. Imaginons que c'est un concurrent qui est devant le Barça. Qui est devant, si le Barça arrive à... Il ne faut pas oublier le derrière aussi. Oui, je parle du devant avant. Ah oui, c'est clair. C'est ce qu'on retient en tout cas de cette 23e journée de la Liga espagnole. Messieurs, nous poursuivons l'aventure. Benvenuto Calcio Italia. Le V24 de la Serie A italienne, oui, ça joue dans ce championnat et ça nous donne énormément de plaisir de suivre ce championnat avec nos partenaires de Canal+. Et on s'intéresse au derby de la Madonnina. C'est l'Inter Félix qui s'incline à domicile face au Milan AC grâce à un Giroud clinique qui sûrement vise le Qatar 2022. Aujourd'hui, les tifosi ont sur les lèvres le nom d'Olivier Giroud qui a claqué 2 buts en moins de 5 minutes. Dans le style Giroud, hein. Oui, dans le style... Mais il n'y avait pas la tête. Parce oui, que souvent, mais au ras du sol. Oui, au ras du sol. À l'arraché, bien placé, pivoté dans la surface. Selon lui, sa spécialité première, c'est le coup de tête. Mais je pense que moralement, cette équipe milanaise a su revenir au match. Oui. La réaction est plus importante que l'action dans un match de football. Je pense que ce match aussi a été arraché grâce à un Macmenian qui est solide dans les buts, qui a fait des arrêts énormes. L'ancien portier de Lille qui montre qu'il s'impose vraiment, qu'il essaie quand même de faire oublier Donnarumma qui est parti du côté du PSG. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau, mais il rassure lorsqu'il est absent. Son remplaçant aussi, le Turc, j'ai oublié un petit peu son nom, qui essaie aussi de tenir la baraque. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un travail de longue année qui se fait du côté du Milan, c'est dans tous les secteurs du jeu, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. En l'absence de Zlatan Ibrahimovic, il y a quand même Olivier Giroud qui essaie quand même. Il y a Raphaël Leao également qui est là. Il y a Tonali également qui est là. Très bon joueur. Benasser, Brahim Diaz. Ils ont de très bons joueurs. Franck Kessié qui était titulaire, qui a dû céder sa place en seconde période. Même Théo Hernandez, malgré son carton rouge, a fait un grand match. Donc je pense que cette victoire n'est pas du tout volée. Voilà. Elle a quand même été méritée. Même si en face, l'Inter aussi pourrait quand même remporter les 3 points. Et c'est un faux pas, Franck, pour cette équipe interiste qui quand même menait depuis la 38e minute grâce à Perisic, mais n'a pas su en tout cas garder ce résultat. Oui, ils ont joué jusqu'au bout pour arracher au pire des cas le match nul, mais ça n'a pas été le cas. Il y avait en face un Milan assez solide et puis un attaquant opportuniste comme Olivier Giroud, ce qu'on lui connaît. Regardez l'égalisation, il s'arrache pour pousser le ballon dans les filets et puis sur le deuxième but
techniquement, il a montré qu'il avait encore des choses. Voilà, il se débarrasse de son vis-à-vis et puis il frappe. Donc, je pense que c'était vraiment important pour ne pas laisser l'Inter, on va dire, creuser l'écart, parce que l'Inter a encore un match en moins. Donc, c'était important de prendre ces points-là pour être sûr qu'on pouvait être encore champion en fin de saison. Parce que là, c'est très, très rapproché maintenant, un point, en attendant le match en moins de l'Inter. Donc, je pense que cette confrontation de la Madonnina a vraiment fait du bien, et cette victoire fait du bien aux Rossoneri, et qui peut-être vont se lâcher maintenant pour la suite de la compétition. Ah, oui, et ils n'ont pas en tout cas décroché pour le titre. Il n'y a qu'un petit point qui les sépare de l'Inter, certes qu'il y a un match en moins. Vous voulez rapidement donner un mot là-dessus avant de passer au match de Napoli? Oui, je pense que la prochaine journée sera très déterminante parce que l'Inter... Vous connaissez l'affiche? Oui, l'Inter joue le Napoli. Voilà. Et en déplacement. L'Inter sera en déplacement. Évidemment, le Milan accueille la Sampdoria qui est 16e aujourd'hui. Donc, je pense que attention. c'est vrai qu'on parle de ce match en retard de l'Inter Milan, mais la prochaine journée sera très déterminante. Maintenant, par rapport à ce derby, je pense que l'Inter sait s'aborder tout seul. Vous accusez Simeone ou les joueurs? Non, pas les joueurs. Moi, vous avez dit la dernière fois que Simeone est trop jeune pour être entraîneur. Oui, mais ce n'est pas le cas ici. Je pense que les joueurs se sont un peu plus trompés parce qu'après le but de Perisic, ils se sont un peu lâchés. On a vu un trio de Vril, Bastoni et Skriniar qui n'étaient pas dans leur beau jour. Qui a commis beaucoup de fautes. Évidemment, quand on voit ce milieu-là composé de Barella, Brozovic, c'est quand même l'un des meilleurs milieux de ce championnat qui ne s'est pas retrouvé hier juste parce qu'il y avait un Franck Kessié qui était un peu remonté, qui a joué un peu comme 10, et Salem Makes qui était sur le côté. On connaît Raphaël et ça a perturbé le travail. Ça a beaucoup perturbé le travail de Simone Inzaghi, et surtout ce double pivot constitué de Ismaël Benasser et Tonali qui était là. Voilà, ça a tout gâché pour les plans interistes. Mais aussi Dzeko et Lautaro Martinez, le duo n'a pas trop marché. Et je pense que le Milan a mérité sa victoire, mais il ne faut pas aussi oublier l'histoire que cette équipe porte derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas trop ça, mais dans ce derby-là, le Milan historiquement été favori. Donc voilà. Et on rappelle que la dernière victoire du Milan, c'est Inter, interiste. Ça remonte au 18 octobre 2020. Et donc ils ont essayé de briser un peu cette toute petite malédiction. Et on va parler du Napoli grâce à Osimhen et Petagna qui s'imposent 2-0 face à Venice. On pourra dire que oui, le Napoli aussi n'a pas abdiqué pour le Scudetto. Oui, même si cette équipe napolitaine a vraiment souffert, surtout en première période, qui bute sur un bon gardien, avant de se rattraper en seconde période. Avec ce but de Victor Osimhen, je pense que c'est un véritable numéro 9, parce que la façon dont il met son coup de tête, on nous a dit à chaque fois dans le centre de formation que tu la mets la tête d'où la balle vient, il met à l'opposé du gardien, le gardien qui n'a rien vu. Après ce second but qui passe par là, et le Napoli qui essaie quand même de se relancer. Importante, Oui, très très importante pour cette équipe napolitaine. Rappelons que Nani, le Nani portugais, le grand Nani portugais qui a fait son retour en Europe, était hier titulaire du côté du Venezia. C'est quand même rare de le voir, Nani, l'ancien de Manchester United. Malheureusement, il n'a pas vraiment suivi Cristiano Ronaldo sur le film, lui qui copiait tout de Cristiano Ronaldo. C'est un joueur talentueux. Très très talentueux. Très talentueux. C'est un peu perdu. Vous pouvez être dans la même classe, mais ne pas avoir le même résultat. Le club est en difficulté. Vous parlez de Venice? C'est clair. C'est 18e au classement. La série B, les gates. C'est difficile quand vous arrivez dans un club qui se cherche. C'est compliqué. C'est très compliqué. De faire la différence. Évidemment. On rappelle également que la Juve a gagné 2-0 face à Hellas Vérone avec la première banderie plantée par Vlahovic. Oui, celui-là même qui a coûté une 50aine de millions d'euros à cette équipe de la Juve. Oui, il continue en tout cas de marquer son territoire, le Serbe. 3-0 pour la Lazio Rome face à la Fiorentina, et puis la Sampdoria de Gênes qui s'est envolée devant Sassuolo. 4-0. Et on rappelle qu'au classement final, on a l'Inter Milan qui est devant avec 53 points, avec un match en moins, nous le précisons. Le Napoli et le Milan AC ont chacun 52 points, sauf que la différence se fait au niveau des buts. Plus 29 pour le club Partenopei et 23
43 pour le club lombard. Et quatrième, on retrouve la Juventus Turin avec 45 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on a Vlahovic, 18 buts, 18 également pour Ciro Immobile. Et puis 12 pour Giovanni Simeone. Et la 25e journée, retenez cette date-là, le 12 février prochain. Ce sera samedi. Le Napoli accueille l'Inter Milan. Oui, attention, si l'Inter perd face au Napoli et que le Milan gagne face déjà à quelle équipe là? La Sampdoria de Gênes. Ah oui, on pourra peut-être assister à un tournant au niveau de la Serie A italienne. Le suspense est tout entier dans ce championnat. Et on a terminé avec ce majeur-là, pourra-t-on dire. Et l'on poursuit avec la prochaine destination. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. Avant de parler des affiches de la Bundesliga, la première information concerne Manuel Neuer qui est blessé dans ce match face à Leipzig et qui sera indisponible plusieurs semaines. Oui, c'est une mauvaise nouvelle justement pour l'équipe. On sait qu'il est une institution, il rassure, quand il est dans les bois, il donne beaucoup de confiance à son équipe. C'est, on va dire, l'homme fort du Bayern de Munich. Maintenant, il se blesse, ça arrive. C'est la vie d'un footballeur. Maintenant, il va falloir qu'il revienne vite, qu'il se soigne et qu'il se repose. Voilà, pour la suite, peut-être s'il pourrait revenir encore avant la fin de la saison. Avant de vous retrouver, Franck Lunyama, messieurs, Félix et puis Vicente, c'est un coup dur pour le Bayern à quelques jours de la reprise de la Ligue des Champions. D'autant plus que c'est l'homme à tout faire dans les buts. Il est là sur tous les matchs, sur les petits matchs de coupe. Il est là, il est toujours présent. Urlich, son remplaçant, qui n'a pas assez de temps de jeu. On ne lui donne pas assez de temps de jeu. On se rappelle lorsqu'un gardien n'est pas régulier dans les buts. Il n'a pas, mais quand même, il faut quand même le ménager sur certains matchs. Il faut vous rappeler le cas du troisième gardien burkinabé. Il y a le parfait exemple ici avec au Bayern de Munich lors de la saison surpassée face au Real de Madrid où il justement fait une bourde et laisse Karim Benzema pratiquement seul face au but. Donc je pense qu'il faut quand même ménager Manuel Neuer sur certaines rencontres et permettre au second goalier de toucher, de grignoter quelques matchs. Et c'est clair que Neuer va manquer le 8e de finale aller de la Ligue des Champions du Bayern. Je parlais tout à l'heure, est-ce un coup dur? Quelle est votre réaction? Coup dur naturellement. Quand vous perdez Neuer, vous perdez quand même deux joueurs. Parce que moi je dis sa présence est double sur le terrain. Il joue gardien et il joue aussi joueur de champ. Donc, son absence va beaucoup peser sur cette équipe-là. Félix l'a dit, Ulrich n'est pas forcément habitué de grandes compétitions ou de grands matchs. Donc, voilà, psychologiquement, il va s'apprêter, certes, mais je pense que Neuer va manquer à cette équipe qui, défensivement, n'est pas aussi reprochable. Donc, oui, ça c'est vrai. Même si l'adversaire s'appelle Salzbourg en 8e de finale de la Ligue des Champions, bon, même si on mettait un maillot et puis des gants à Thomas Müller, il pourra faire l'affaire. Pourquoi pas? Franck Lunyama. Oui, c'est un coup dur. Surtout que Ulrich n'a pas beaucoup de temps de jeu. On ne le sait pas. Voilà. On craint que la suite ne soit difficile pour le Bayern. Voilà. Et on annonce aussi son opération tout de suite, juste après le match face à Leipzig. Ça montre à suffisance combien de fois on est très professionnel côté Bayern Munich. Et puis, rappeler ce fait-là, Neuer ne se remet pas facilement des opérations. N'est-ce pas? Souvenez-vous, au niveau de la Nationalmannschaft, il a eu des problèmes aux orteils, il a été opéré. La suite, on la connaît. Une élimination au premier tour en Coupe du Monde. Il ne s'est pas rapidement remis, donc on crée encore cette situation pour le Bayern. Et les autres résultats, et on va dire le Borussia Dortmund n'a pas été, on va dire, du tout verni à la maison. Pas du tout. Incroyable. Balayé par le Bayern Leverkusen, 2-5. C'est incroyable. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais les jaunes et noirs ont juste disparu dans ce match-là. Ils n'ont pas existé. 5-2 à l'arrivée. Et Wolfsburg qui s'est promené également devant Greuther Fürth, c'est un peu logique. C'était face à la lanterne rouge, 4-1. Mayence domine Offenheim, 2-0. Le club du Togolais, qui a disparu du top 5 depuis un moment et qui se bat pour y retourner. Mais pour le moment, les résultats ne reflètent pas cette envie. Cologne a dominé petitement Fribourg, 1-0. Stuttgart perd à domicile 2-3 devant
Francfort. Un but partout entre Arminia Bielefeld et puis Mönchengladbach et la victoire d'Augsbourg devant Union Berlin 2-0 et le match nul entre Hertha Berlin et Bochum tenu en échec justement par l'un des promus, un but partout. Voilà un peu les résultats de cette 21e journée de la Bundesliga. Les meilleurs buteurs, on ne les présente plus. Ça reste Robert Lewandowski 4 buts, suivi de Patrick Schick. Ils sont là depuis 14 réalisations. Et puis Erling Haaland qui est également dans le, j'allais dire 18 pour Patrick Schick. Hein. Et puis Erling Haaland qui est à 16 réalisations. Lorsque nous prenons le classement, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Bayern est en tête, 52 points. Et Dortmund deuxième malgré sa défaite, 43 points. Le Bayer Leverkusen boucle le top 3 avec 38 points. Union Berlin est de retour dans le top 5, 34 points, 4e. Fribourg, 5e, 32 points. Le club du Togolais Hoffenheim se retrouve maintenant 8e. Et au bas du tableau, la 14e position est occupée par Hertha, 23 points. 15e, Arminia Bielefeld, 22. Augsbourg, 16e, 22 aussi. 17e, Stuttgart, 18 points. Et puis Greuther Fürth, 10 points et 18e. Voilà le classement. Dankeschön, Real Nunyama. Avant de quitter la Bundesliga, messieurs, ça fait désormais 9 points entre le Bayern et Dortmund. Entre-temps, on parlait de 6 points. On se disait que non, c'est seulement 2 matchs, synonyme de 2 victoires. Peut-être pour le Dortmund pour revenir sur les pas du Bayern. Là, c'est bon, c'est fini. Non, Angelo, on savait depuis que cette équipe du Borussia Dortmund ne peut pas rattraper. Elle est aussi faible selon vous? Non, elle n'est pas aussi faible. Elle vit ses réalités. Ce n'est pas une équipe taillée. Le Bayern qui est en place. Oui, ce n'est pas une équipe taillée. Hier, cette équipe du Borussia Dortmund était encore passée dans la sauce. Donc pour vous, à la fin du championnat, ce n'est pas le titre du Bayern qui va surprendre, mais le nombre de points qui va séparer les deux équipes. Ça aussi, ce n'était pas très important, mais le positionnement du Borussia Dortmund être le premier. Des autres poursuivants. Vous l'avez dit la dernière fois. Oui. Donc je pense que pour le moment, ça tient. Mais hier, Florian Wirtz m'a encore époustouflé avec sa prestation. Il a marqué un but et il a fait des choses intéressantes encore une fois dans le match. Cette pépite est vraiment à surveiller. En tout cas, Florian Wirtz, déjà international allemand, a seulement 18 ans. Avec le nombre de sélections, vous imaginez un peu. Oui, Félix. Oui, sauf que la prestation du jeune n'a pas suffi pour tout simplement arracher cette victoire face au Bayer Leverkusen. Maintenant, pour parler... Florian Wirtz, c'est un joueur de Leverkusen face à Dortmund. De Leverkusen face à Dortmund. On t'appelle Félix et tu perds tes moyens. Pour parler du Bayern, je pense que même à 3 points, ce serait difficile pour les autres concurrents. N'est-ce pas? De quand même ravir ce titre au Bayern, on l'avait déjà dit. C'est une sorte de carapace que Dortmund s'est créé à lui tout seul parce que psychologiquement, on se dit qu'on pourra tout faire, mais on ne pourra pas détrôner le Bayern avec de grands moyens, de grands joueurs, de qualité. Le Bayern qui arrive quand même à piocher et à arracher certains meilleurs aux autres clubs qui le fait presque chaque année. Donc je pense que le Bayern, son hégémonie aujourd'hui est tout simplement normal et difficile même à lui arracher cela. Donc voilà, le Bayern, le Dortmund, comme Félix l'a dit, est en train de vivre ses réalités, de faire la politique de ses moyens, d'être à la deuxième place, de se contenter de cela. Parce qu'ils savent très bien que le Bayern, là... C'est difficile, c'est compliqué. Irrattrapable, simplement. Ils vont essayer. Mais bon, on connaît un peu la suite concernant cette Bundesliga. Et vous parlez tout à l'heure de Florian Wirtz, 18 ans. Il a en tout cas pour l'instant 4 sélections. Il a fait presque toutes les sections de la Mannschaft, que ce soit les U15, les U16, les U17, Espoir même. Et aujourd'hui, c'est un des futurs cadres de Hansi Flick en sélection, Florian Wirtz. Retenez ce nom. Et c'est bien terminé pour la Bundesliga. On file désormais du côté de... Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous restons dans l'Hexagone pour parler de l'acte 23 de la Ligue 1
Et nous évoquons la belle victoire de Saint-Etienne, 3-1 face à Montpellier. C'est la première victoire à domicile de Pascal Duprat. Et il dit ceci, Franck, avant de vous retrouver pour l'analyse de ce match. Ce succès m'offre une cure de jouvence. Ça fait longtemps que je ne le suis plus et ça me rappelle une prime de jeunesse. Qu'est-ce que vous comprenez par cette déclaration de Pascal Duprat? On sait qu'il a pris un club en difficulté, un club qui ne se retrouve pas Saint-Etienne, oui, qui se bat contre la relégation. On sait que c'est un monsieur qui est arrivé à sauver plusieurs clubs qui se retrouvaient dans cette situation-là. Voilà. Et c'est une victoire importante, une première, vous l'avez dit, à domicile. Donc il se dit que les joueurs ont fait le travail, voilà, ça a réussi pour lui et il a une certaine fraîcheur qu'il dégage à partir de cette victoire, une première à domicile depuis longtemps. Donc je pense que Saint-Etienne, avec son objectif de maintien, est en train peut-être de se positionner, prendre des points est important pour lui, quel que soit le match, parce qu'il ne faut plus laisser des points en chemin. Exactement. Et ça leur permet de revenir un tout petit peu sur le premier non relégable. Donc au-delà de ce match, il a dit, ou bien après ce match, il a dit, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, mais il y a beaucoup de choses à faire encore pour maintenir le club. C'était important pour Wabi Kazri et ses coéquipiers. Donc, ils étaient menés. Ils sont revenus dans la partie pour gagner finalement 3-1. C'était bien pour Saint-Etienne de pouvoir réagir. Il va le faire, c'est bon? Oui, il va maintenir le club. Il peut compter sur les performances de ces joueurs. Franck a cité Wabi Kazri qui hier a marqué ce troisième but. Sûr. On a quand même constaté que les 3 buts ont été marqués en 10 minutes. Oui. Le premier par Amouma à la 82e, à la 90e, Nordin a ajouté 1 et puis Wabi Kazri a clos la séance comme il sait bien le faire à la 92e. Moi, je pense que Saint-Etienne doit et a l'obligation de le faire parce que c'est quand même un club qui n'est pas un des moindres en championnat français. Donc, il va falloir... Actuellement, ils sont toujours derniers. Hein. Oui. Toujours derniers, c'est difficile. Le premier non relégable, certes, à 2 points d'avance, c'est Lorient. Oui. Ils peuvent sortir de cette zone. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Alors qu'il reste encore 15 journées. Déjà que l'équipe est sur 2 victoires de rang, si je ne me trompe. Ce n'est pas mauvais. Hein. Ce n'est pas mauvais lorsque vous enchaînez des séries. Ça vous propulse très haut. On l'a vu avec le FC La dynamique, ça change, l'état change. d'esprit. En plus, il y a des renforts. Il y a Kim Mangala qui est venu renforcer la défense, oui. Mais ne riez pas, il fut le joueur le plus cher. Le défenseur le plus cher. Il n'a pas fait bonne impression quand il est passé du côté de City. Lorsqu'il parlait de Porto, Valence, et puis après il a disparu. Mais au moins, à Saint-Etienne, un renfort. Un renfort. À Saint-Etienne, du niveau Saint-Etienne, ça peut le faire. Et même, il y a des remplaçants qui arrivent quand même à tenir le rang lorsque vous sortez des joueurs de banc qui vous permettent de gagner des matchs. Ça aide beaucoup. Le plus, ça veut dire que tous les joueurs sont impliqués. Et pourquoi pas les performances de Charles Abi, ou de Neyou, le Camerounais. Il a été prêté, non? Oui, il est revenu. Il a été prêté entre-temps. Mais bon, on attend de voir. Ce qui est bien pour Saint-Etienne, c'est que Bordeaux aussi ne fait pas... Merci bien. Ça le permet d'espérer. On en parle. Bordeaux qui a été corrigé par Reims, 5-0. Et messieurs, je vous donne une statistique. Ça fait 58 buts encaissés en 23 matchs cette saison. C'est le plus haut total parmi les 5 majeurs d'équipe. Cette équipe, on ne la reconnaît plus. C'est difficile. Le club est en train d'aller dans les profondeurs, j'allais dire, de la difficulté. Oui, non, c'est 19e au classement. Oui. 19e au classement. Franck veut les enfoncer un peu plus. Donc, c'est difficile pour l'ancien sélectionneur de la Nati, Petkovic, qui ne sait plus quoi dire. En fait, il dit on doit se battre, on doit continuer de se battre. C'est pas facile. Dans une telle ambiance, j'ai l'impression que le club est quelque part lâché. Franck, même à ce niveau-là, est-ce qu'on a encore le bon discours? C'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, il est là, il doit juste remotiver sa troupe, il doit parler dans le sens positif pour ne pas finalement totalement chavirer. Exactement. C'est une sortie, des sorties qui apportent du courage. Et puis cette volonté de continuer par défendre les couleurs de Bordeaux, c'est quand même compliqué, très difficile, surtout cette débâcle-là, encore une fois. Mais Bordeaux est sur le chemin de la relégation. Vous le dites si bien. Les Girondins se
sont renforcés avec Marcelo, l'ancien défenseur de affaire de l'Olympique. renfort, là, franchement. C'est le mercato. Normalement, on devait faire venir des joueurs. On devait faire venir des joueurs. Marcelo, l'ancien de Lyon. L'ancien de Lyon, parce que c'est un défenseur solide qui est aussi intéressant. Donc, je pense que normalement, ça devrait le faire. Encaisser 5 buts juste après le mercato hivernal. Même, et ça fait 14, c'est un coup de massue. 14 encaissés en 3 matchs. Comme le Franck le disait tout à l'heure, ils sont en route pour la relégation. Mais en même temps, ils sont en route pour devenir la pire défense de Ligue 1 du 21e siècle. L'équipe qui a le plus encaissé lors d'une saison, ça remonte en 2015-2016 et il s'agissait de 3. L'équipe de 3 avec les Stacks, si vous voulez, avec 83 buts inscrits encaissés en une saison. C'est quand même extraordinaire. Non. Pascal Dupré est passé par là. On reste toujours en Ligue 1 pour évoquer cette victoire également autoritaire de Monaco à domicile, 2-0 face à Lyon, grâce à Ben Yedder. Oui, c'était un peu la surprise du chef. Et voilà, Monaco a mérité tout simplement. On a quand même Peter Bosz dire que je suis responsable, mais mes joueurs n'ont du tout pas joué. Maintenant, je pense qu'ils vont avoir quand même la chance de récupérer. Ils sont restés trop dans l'euphorie du match face à Marseille gagné. Oui, je pense. Peut-être que les Lyonnais n'aiment pas enchaîner des victoires face au Gros, sûrement. Sinon, il allait enchaîner face à Monaco. En général, je pense que c'est les joueurs qui ne se sont pas trop donnés. Donc, voilà. Maintenant, ils vont quand même avoir la chance de récupérer Karl Toko et Kambi. Il y a aussi le retour de Tanguy Ndombele. Qui, normalement, doit encore évoluer élever son niveau. Qui doit élever son niveau parce qu'il y a un moment donné, il était quand même l'un des meilleurs joueurs. Exactement, mais après, c'est encore. Ce n'est pas constant, ce n'est pas régulier. Voilà. Ils ont aujourd'hui la chance d'avoir encore Tanguy Ndombele qui pourra encore apporter de son expérience qu'il a acquise au niveau de la Première Ligue. La Première Ligue avec Tottenham. Oui, aujourd'hui 8e au classement. Ce n'est pas à l'honneur de Lyon quand même. Ce n'est pas à l'honneur de Lyon, mais ils reviennent de train parce qu'il y a un temps, il était 11e. Donc, on peut les comprendre, on peut 8e et 11e. Ça nous rappelle un peu les classements à l'école primaire. Il y a beaucoup de doutes dans cette équipe de Lyon. Les Aouar qui voulaient partir et qui finalement n'ont pu partir. Il y a, on va dire, Shaqiri qui est là et qui ne joue pas. Le cas de Boateng, comment vous le trouvez dans ce groupe-là? J'ai envie de dire qu'il ne s'est pas bien intégré. Il n'arrive pas à diriger cette défense. Il n'arrive pas à porter son expérience. Il n'arrive pas à jouer en patron. Peut-être c'est les choix de Bosz qui ne lui permettent pas d'évoluer comme il se doit. Le début, peut-être. C'est quelqu'un aussi qui prend de l'âge. C'est aussi une possibilité. Il prend de l'âge et puis l'équipe qui n'est pas du tout bien ces derniers temps. Ce n'est pas facile pour les Lyonnais avec son président qui est là et qui met la pression. Donc c'est difficile. Il est omniprésent. Omniprésent, c'est difficile pour Lyon de pouvoir enchaîner face à un club de Monaco qui revient avec le technicien belge qui a envie de jouer ou bien qui aime jouer comme Pep Guardiola. Le football porté vers l'avant, porté vers l'attaque. Donc ça a été compliqué. 2-0 avec des buts propres, dont un de Ben Yedder. Exactement. Donc, voilà, c'est compliqué pour Lyon. Rapidement, on doit pouvoir trouver vraiment ce qu'il ne va pas. Et vous le dites bien, quelques chiffres pour illustrer cette méforme de Lyon. 31 buts marqués, 30 encaissés. C'est incroyable. Autant de buts marqués qu'autant de buts 31 buts marqués et on encaisse 30. C'est vraiment hallucinant pour cette équipe lyonnaise. Et l'on évoque la belle victoire de Marseille, 5-2 face à Angers avec un triplé signé Arkadiusz Milik. Avant le match, c'était, comment l'appelle-t-on, Roten. Jérôme Roten. Oui, l'ancien champion du monde. Champion du monde, oui. Non. Il a failli être champion d'Europe avec Monaco en 2004. Il n'était pas en 2006. Non, pas du tout. Allez-y. Roten qui disait que Milik ne devait pas être titulaire. Il a torché dessus. Oui, et malheureusement, à la fin de la rencontre, Milik l'a répondu de la meilleure des façons sur le but. Je pense que c'est un joueur qui avait un peu de mal à s'intégrer à ce collectif. Peut-être que c'est lui qui n'arrivait pas à comprendre
le reste de l'équipe ou même le discours de son entraîneur. Mais maintenant, on sent que ça va. C'est un joueur quand même de qualité. Il a un gros mental. Il peut quand même physiquement, il pèse. Hein? Oui, il pèse. Beaucoup sur la défense adverse. On l'a vu dans ces 3 buts marqués. Je pense que c'est une bonne chose pour cette équipe de l'Olympique marseillaise qui arrivera même à enchaîner des victoires. Même avant le match, l'entraîneur ne lui a pas fait cadeau. Il dit aujourd'hui, l'important, moi je mets les joueurs sûrs qui me font le boulot. Il l'a piqué là. Ce n'est pas une question d'être Sampaoli ou bien d'être Milik. Donc voilà, la dernière fois, il a répondu à tout le monde. Il était critiqué de toutes parts. Et le Polonais a réagi par ce trio. C'était important pour lui. Marseille menait 2-0. Exactement. On croyait que c'était fini, mais ils ont réagi avec Sengiz aussi qui a marqué. Donc, quel but quand même extraordinaire. C'est exceptionnel de gagner le score 5-2 à l'arrivée. Ça peut rebooster ce groupe marseillais. Ce Turc-là, c'est l'un des facteurs X de cette équipe olympienne. Et on rappelle également que Clermont Foot a épinglé Nice 1-0. Voilà pourquoi Marseille devient dauphin du Paris Saint-Germain. On parle justement du club francilien qui a gagné 5-1 face à Lille, corrigé, fessé, recto verso. Et on nous parle de la meilleure copie de Léo Messi depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Même Kylian Mbappé dit la même chose. Oui, hier, sur ce match-là, on a quand même vu que le Paris Saint-Germain revenait bien, puisqu'il y a des échéances de Ligue des Champions qui s'approchent. Oui, et c'est le Real Madrid qui est en ligne de mire. Donc, il va falloir décupler les performances, surtout au niveau de Messi, parce qu'il Ils ont évolué en 3-4-3, ce qui est curieux. Oui, côté parisien. Oui, évidemment, il n'y a pas Neymar, donc il fallait. C'est le meilleur système pour voir Messi brillant. Peut-être. Il était au cœur du jeu. Mais je peux dire que Messi, il est malléable. Il peut jouer dans n'importe quel système. Sauf qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il a du mal à s'intégrer avec quelques blessures, quelques bobos. Oui. Je pense qu'avec tous ces matchs-là et ces échéances qui vont venir en Ligue des Champions, il va s'adapter, il va vraiment intégrer le club. Maintenant, sur ce match face à Lille, il a été tout simplement exceptionnel avec un but, un petit pichenette. Dont il a le secret. Hein. Dont il a le secret. On a vu quand même Kylian Mbappé qui était aussi... Quel but également de Mbappé, de l'extérieur de la surface à la Thierry Henry. Très présent dans le match. Et Presnel Kimpembe qui marque son tout premier but. Danilo Kelman qui fait un doublé. Ce qui ne peut pas se passer tous les jours. Donc, voilà, c'était une équipe du Paris Saint-Germain qui avait quand même satisfait beaucoup de monde parce qu'il y a quand même le Real en ligne de mire. Il va falloir tout simplement sortir de très belles formes. Un sacré client en Ligue des Champions, on en parle. Il faut rappeler aussi la bonne prestation d'Athènes Ben Arfa en face. Oui, il est arrivé pour faire quelque chose avec Lille, n'est-ce pas? Oui, et il a fait à son échelle. Il a toujours gardé les bonnes bases. Hein. Oui. C'est un joueur très technique qui a toujours de bons réflexes. Hier, sur le but lillois, il a encore montré comme deux fois c'est un joueur important, c'est un joueur, un grand talent. Oui. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour inquiéter le PSG. Et même ça n'a pas suffi pour réussir une grande carrière. Et ça aussi, quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, c'est beaucoup de déceptions. De la génération 87, Nasri, Ben Arfa, Karim Benzema. Il n'y a que Benzema qui sort du lot. Même Jérémy Ménez. Jérémy Ménez. Et aussi, c'était un Jérémy Ménez, un talent fou. Ancien de Milan AC, de Bordeaux. Mais il n'y a que Benzema qui sort du lot. Et comment l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est du Real, on comprend. Et comme on le dit souvent, vous pouvez être dans la même classe, mais ne pas avoir le même destin. La même trajectoire. Mais au départ, ce n'était pas gagné pour Karim Benzema. Il y avait les Nasri, les Ménez. Il était le plus frêle de tous. Donc, Benzema, vous savez, n'est pas un joueur bling-bling. Il est dans son coin, il ne parle pas beaucoup. C'est le contraire de Nasri, le contraire de Ménez, de Ben Arfa. Ils n'ont pas leur langue dans poche, ils disent tout. Et puis voilà. Il y a eu d'être démêlés avec tous leurs entraîneurs. Voilà, ils claquent rapidement la porte. Ce n'est pas des joueurs faciles à gérer. C'est ce qui les a desservis. Et malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Parce qu'ils comptaient beaucoup plus sur leur talent que sur au lieu d'être un peu l'hygiène de vie, les valeurs humaines et autres. Se mettre à l'écoute justement de l'entraîneur et de l'équipe. Les valeurs mentales. Surtout les valeurs mentales. Je pense que c'est cela qui a boosté Karim Benzema parce qu'on a quand même constaté sa patience depuis plus de 11 ans au Real Madrid. Il a vu passer des grands attaquants, mais il est toujours resté le même, il est toujours resté soumis. On a vu les punchs de Mourinho en temps envers ce joueur-là, mais il n'a jamais répondu. Il est resté Benzema aujourd'hui, voilà.
Il est au top de sa carrière. Il est au top de sa carrière. Karim Benzema, en tout cas l'ancien de l'Olympique lyonnais. Et on jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1 au sortir du 23e acte. Le Paris Saint-Germain loin devant 56 points. 43 pour l'Olympique de Marseille. Deuxième, troisième Nice, 42 points. 38 pour Strasbourg et puis 37 pour le Stade Rennais. Ben Yedder est en tête du classement des meilleurs buteurs et 14 réalisations. 12 pour Jonathan David et puis 11 pour Kylian Mbappé. Voilà, messieurs, on a fait le tour des majeurs, même si en première ligue, ça ne jouait pas championnat, mais plutôt la Cup. Oui, United qui est éliminé, vous le savez. Voilà, on n'en parle pas trop. Cristiano Ronaldo qui je ne veux pas en parler. Il faut informer les auditeurs. Vous savez qu'ils ne sont pas au courant. Ils le sont. Liverpool qui est passé, Chelsea également qualifié, Manchester City également. Bon. La surprise, c'est Nottingham Forest qui sort Leicester, le tenant du titre. Oui. Bon, là, c'est une information. Oui. Celle de United, là, elle n'est pas du tout le cas. Mais rappelons que la Première Ligue revient déjà dès mardi pour le compte de la 24e journée. Ça joue en semaine. Rapidement, le calendrier. Newcastle accueille Everton. West Ham joue contre Watford. Burnley accueille Manchester United. City à domicile joue contre Brentford. Tottenham sera l'hôte de Southampton. Crystal Palace est en déplacement à Norwich. Aston Villa joue à domicile contre Leeds United. Et puis les matchs de Liverpool, voilà, ce sera jeudi à 19h45 face à Leicester City. C'est un gros match, ou des retrouvailles entre Liverpool et Brendan Rodgers. Et puis de l'autre côté, Wolverhampton sans Adama Traoré qui accueille la formation d'Arsenal d'un certain Nicolas Pepe qui est déjà même de retour depuis bien des jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est le coin auditeur et nous continuons. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Cette émission ne sera pas complète sans vous, chers auditeurs, internautes. Nous vous donnons la possibilité de nous rejoindre dans l'émission. Et ça démarre déjà. Bonjour. Bonjour, Faustin, comment vous portez-vous? Ah oui, ça se comprend. Votre Barça est en train de revenir. Alors, quel commentaire vous faites de cette victoire face à l'Atlético? La dernière fois, je le dis que c'est pas... Aujourd'hui, Barça a besoin que tout le monde pas passer. Ah, d'accord. Oui. Quand les gens le disent que... Même Ousmane Dembélé. Pourquoi pas? Ah, il a failli partir. Barça besoin d'Adama Traoré, Barça besoin de Bameyang. Non, je refuse. Ok. Vu de 2 ans passés, Barça n'a pas besoin de Bameyang et Adama Traoré. Okay. Mais aujourd'hui, actuel, Barça a besoin de tout le monde pas passer. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Donc le victoire de hier, 4-2 à Atlético. Oui. Ça fait du bien. Je trouve que M. Fox vraiment apprécié ça. Ouais, c'est... Bravo, félicitations à vous. Non, mais fallait faire depuis fort longtemps. Tu l'as pas fait dès le début de l'émission. Je t'attendais. Merci, Faustin. À bientôt. Un autre auditeur est là. Bonjour, auditeur. Auditeur, vous êtes en direct, hein? En direct sur Sport FM et sur sportfmtg.com. Bonjour, vous êtes là? Oui, il est là. Auditeur, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Foluke. Badé, comment vous portez-vous? Je vais bien. Ah, le Real tient toujours la tête de la Liga, hein? Oui, le Real tient toujours la tête de la Liga et le Barça ne pourra rien. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Quel commentaire vous faites? Si ça va bien, ça va. Mais si ça ne va pas... Nous ne partons plus à la Liga parce que c'est déjà décroché. Ah. C'est la Ligue des Champions qui nous préoccupe. Ok, d'accord. C'est bien noté pour vous. Pour la Liga, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dormir tranquille. Ok. Voilà, c'est bien noté. Je n'oublie pas tous ces spécialistes qui sont autour de vous là-bas. Merci beaucoup, Merci. oui. Merci et belle journée à vous, Padé. À très vite. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo Foluke. Vous êtes dans Plateau Foot Europe. Le petit nom? C'est Gidas de Coiffeur. Oui, Gidas, oui. Comment ça va? Ça va bien, mais un peu bien du côté de United. Ah, d'accord, allez-y. On s'est fait éliminer. Bon, c'est pas grand-chose, hein? Une coupe, c'est une coupe, hein? Ah, d'accord. Il faut faire mieux là-bas parce qu'en championnat, on n'est même pas là-bas très haut. Il faut se chercher ailleurs aussi quand même. Ah, il arrive aussi à CR7 de rater des pénaltys, hein? Même à tout le monde, le plus grand tireur au monde aussi rate. Ah, d'accord. Ce n'est pas lui. De l'autre côté de Real Madrid, ça avance. La Liga sera à nous quand même.
Bon boulot à vous et bien des choses à vous. Merci beaucoup, Gildas. La Liga sera à vous. En tout cas, on croise les doigts pour les fameux supporters des Merengues. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom, là? C'est Aziz de Barcelone. Oui, allez-y, Aziz. Oui. Vous voulez parler de quoi avec nous? Je voulais parler de notre Barça. Oui, diminuez un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. Ça va mieux? Ça peut aller, allez-y. Bon, j'espère que maintenant, Barça, là, ça va mieux. Ok. Vous voyez de bons signes? Oui. On voit du bon. Qu'est-ce que vous appréciez désormais sur le match, par exemple, d'hier? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Bon, on a apprécié comme Adama Traoré. Oui. Bon, j'ai vu son match là, c'est bon. D'accord. Je pense aussi que c'est mieux. Ok. L'attaque aussi là, c'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Merci. Et la prochaine sortie du Barça, ce sera face à l'Espagnol. Hein. C'est le derby catalan. Voilà, on suivra exactement cette sortie-là. Merci beaucoup, Aziz. À très bientôt. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Agir. Merci. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Abdallah. Abdallah. Oui. C'est la première fois que vous nous appelez? Oh, bon, ça fait peut-être la 3e ou 4e fois même. Ah, ça fait longtemps, en tout cas. Un peu un moment, n'est-ce pas? Abdallah, nous vous écoutons. Allez-y. Ok. Juste pour vous dire un petit bonjour. Merci beaucoup. Et rappeler à Parlon que c'est le Real Madrid qui entraîne. Hein? Votre cœur bat pour le Real? Oui. D'accord. Je suis premièrement lui envoyé un carton jaune. Vous êtes inquiet? Totalement inquiet, puisque la manière dont il gère les joueurs, oui, c'est ça qui est à la base des blessures des joueurs même. Ah, ok. Oui, mais il a un bon effectif et il n'arrive pas à gérer. Il ne tourne pas les joueurs. Bon, ça fait que les joueurs, de temps en temps... Et ils se mélangent dans les choix, selon vous? Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ah, d'accord. Ok. Et donc, ok. C'est le Real, hein. Abdallah. Qu'ils ne soient pas surpris à la fin de saison, se voyant virer, quoi. Ah, d'accord. Mais tout le contraire, vous êtes inquiet par rapport à ce Real, d'aucuns disent que tout va bien. Donc, on comprend. Moi, bon, je suis un peu inquiété. D'accord. Bon, mais c'est pas ça le Real qu'on fait. Mais restez courageux quand même, restez courageux pour la suite. On attend de voir. Merci beaucoup, Abdallah, et très bonne journée à vous. On se donne rendez-vous prochainement. Notre auditeur est là. Bonjour. Bonjour. Angèle. Oui, nous allons bien, et vous? C'est monsieur Ayao Anani. Monsieur Ayao Anani, oui, nous vous écoutons. Moi, je suis supporter du Real Madrid. D'accord. Cette année, je suis sûr qu'on va prendre la Liga et puis la Ligue des Champions. Vous êtes sûr de ça? Je suis sûr de ça. Donc, on va noter ça. Je note ça pour vous, hein, la Liga et la Ligue des Champions. Je note ça pour vous. Et en plus j'aimerais dire à tous les supporters de l'Étoile que nous sommes derrière eux. D'accord, pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur Anani, et belle journée à vous. On va prendre l'avant-dernier. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Alors, c'est adjudant-chef Yerima. Oui, adjudant-chef Yerima. Il faut que les supporters du Real se trompent. Ah bon? Non, il faut que je vous dise la vérité là. Allez, nous vous écoutons. Il faut que je vous dise la vérité. Ils se trompent. Ah bon? À quel niveau? À quel niveau? Ils vont rater la Ligue des Champions et ils vont rater la Liga. Non, c'est vrai. Oui, adjudant-chef. Bon, il faut demander Renaud. En tout cas, prochainement, on va se voir. Il n'y a pas de souci. C'est bien noté. Il se vendent seulement rien. Mais adjudant-chef, ils ont raison de croire en leur équipe, non? Non, ils sont malades. Bon, ok, d'accord, c'est bien noté. On a compris. Le Paris va aller
couler là-bas. D'accord, on a compris votre réaction. Le Real ne pourra pas gagner ni la Ligue des Champions ni la Liga. C'est bien noté pour vous. Vous faites bien des ennemis. Hein. En tout cas, le dernier auditeur dans cette émission, 92 03 161 97 24 26 26. S'il est là, oui. S'il n'est pas là, nous allons comme ça boucler l'émission. Voilà, Anas me fait signe qu'il est là. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. 30 secondes, s'il vous plaît. Le petit nom? Le Madrilène. Oui, allez-y. Oui, c'est pour dire à l'adjudant-chef que c'est lui-même qui se trompe. D'accord. Nous sommes là pour gagner la Liga et puis la Ligue des Champions. Et puis on les attend au match retour. Ah, d'accord. D'accord. C'est moi qui ai dit ça. C'est bien noté également pour vous. Le match a déjà commencé. Ah, voilà qui est dit. Merci infiniment. On aime tout ça, en tout cas dans la bonne humeur, surtout le fair play, parce que le football n'est qu'un jeu, messieurs, n'est-ce pas? On est arrivé à la fin de cette aventure. Vicente Dossoulé, je vous vois sourire. Une aventure très intéressante, avec des auditeurs intéressants. Oui, c'est clair. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Félix, voilà. Ouais, toujours un plaisir de partager ce plateau avec Franck Nunyama et Vicente, avec vous. Vous n'êtes pas... Voilà. Bon, il y a du vert dans votre t-shirt. Bon, non, mais moi j'ai apprécié la victoire du Sénégal hier. Ouais, c'est clair. Oui, félicitations. Mais je ne sais pas comment les deux vont se retrouver à l'entraînement très bientôt. Hein. Déjà, ils se sont retrouvés hier même dans les vestiaires. Oui, mais bon, ça, apparemment, c'est de façade. Hein. Au fond du cœur, on sait ce qui se passe. Bon, Franck Nunyama, vous serez leur avocat. C'est de très grands joueurs, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce serait bien de manger du thieboudienne ce matin. Alors, on dit merci aux auditeurs qui nous soutiennent. Bonjour à Esther. En tout cas, voilà qui est dit.